la crainte de l'Éternel. Premier verset, Proverbes chapitre 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. C'est la crainte de Dieu qui nous communique la science, qui nous communique le savoir. On veut savoir, on veut connaître. Et sans la crainte de Dieu, il n'y a pas de connaissance. Et quand je parle de connaissance, c'est des connaissances réelles, dont la source est la parole de Dieu. Il y a plusieurs connaissances, plusieurs sciences dans ce monde. Mais la Bible nous dit ce matin ici que le commencement de la science, c'est la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a même pas toute la science. C'est que le commencement. Mais pour qu'il y ait un commencement, il faut que nous ayons cette crainte de Dieu, qui n'est pas la peur. C'est une crainte respectueuse pour sa personne. C'est-à-dire que ce que Dieu nous dit, nous l'écoutons, mais nous le mettons aussi en pratique. Ce n'est pas seulement des paroles ou des mots. Comme dira quelqu'un, parole, parole, et parole. Il nous faut vivre ces choses-là. Et s'il n'y a pas la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas grandir dans la science de Dieu, dans la connaissance de Dieu. Il n'est même pas question d'aller dans une école biblique, je ne suis pas contre, plus souvent j'ai été. Mais ça, c'est la connaissance que Dieu nous communique lui-même. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Nous allons voir le verset qui lui ressemble, c'est le psaume 111, verset 10. Le psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. D'abord, la connaissance, on vient de le lire, aussi de la sagesse. Et nous avons besoin de plus en plus de sagesse. Surtout en tant que chrétien dans ce monde où le mal est ferme. Et aussi la sagesse de Dieu entre nous, au milieu de nous. Le tout n'est pas d'être sauvé, mais il faut aussi pouvoir vivre ce que Dieu entend de nous. Il nous demande d'avoir de la connaissance de sa parole, de sa personne, mais aussi d'être des hommes et des femmes sages. On peut avoir raison dans cette situation, mais à cause de notre mauvais comportement, on se retrouve en difficulté. Il y a une manière de parler aux gens. Il y a une manière de dire les choses. Dites-moi, je prends cet exemple qui vient à l'esprit. Vous rencontrez des convertis, vous leur rendez témoignage de Jésus, c'est très bien. Si vous commencez à lui dire, tu as fait ci, tu as fait ça, tu es un pécheur, tu es ceci, tu es cela. Oh. Et il dit, mais va vous dire, mais pour que vous preniez-vous? De quoi je me mêle? Vous avez compris? Il y a une manière de dire les choses. Alors on dit oui, on veut que l'église soit remplie, que les gens viennent, et puis nous-mêmes, on est là comme des barrières. Regardez Jésus dans l'évangile de Jean chapitre 4 avec la Samaritaine. Waouh! Cette femme de mauvaise vue, on va dire, en guillemets, qui était à son ex-mari, ou ex-bonhomme. Quand Jésus la rencontre au puits, à midi, il savait qui elle était. Wow. Un jour, on dit, ouais,
je me tiens à 15 mètres. Elle va me contaminer. Non. Elle a besoin de salut. Et il y va. Et quand tu la vois, il ne dit pas, waouh, tu sais, je suis prophète, je connais toute ta vie. Je sais pourquoi tu rases les murs. Parce qu'à midi, normalement, on ne va pas puiser de l'eau, il fait très chaud. Et tu es toute seule là au bord du puits. Parce que tu as une vie quand même. Non. Regardez l'exemple de Jésus, frères et sœurs. C'est ça le véritable amour. Il y a des gens qui parlent d'amour, mais ne connaissent pas la qualité de l'amour. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Donne-moi à boire. Wow. Boire de l'eau d'une femme de mauvaise vie, lui laisser. Wow. Mais c'est par ces commencements, ou petits commencements, qu'il va pouvoir toucher son cœur. Nous ne sommes pas plus réalistes que le roi. On veut être des chrétiens supra-spirituels, Puis il n'y a aucune sagesse. Aucune sagesse. Ce qu'on bâtit, on le détruit. Non. Je me rappelle cette histoire. Un frère qui faisait les visites avec nous. Des fois, nous ne pouvons pas y aller, donc lui, il allait dans les maisons de retraite. Donc déjà, c'est bien de désirer visiter les personnes malades, les personnes âgées. C'est très bien déjà. Mais vous savez que nous sommes en France, où il a cette personne de l'église de l'État. Déjà, on nous autorise de visiter les personnes dans les maisons de retraite. C'est déjà bien. Et quand le frère y allait, de tout son cœur, il voulait tellement faire du bien aux âmes qu'il visitait, qu'il chantait, et tout l'établissement l'entendait chanter. Vous avez compris? C'était bien de chanter, mais quand même, il faut une sagesse. Quand nous sommes nous répartis par la suite pour faire les visites, la directrice de l'établissement s'est mise devant nous en disant ce n'est plus possible parce que vous dérangez. Et j'ai bien compris qu'elle avait raison et qu'elle nous a expliqué la situation. Et nous avons discuté avec elle, demandé prendre nos excuses pour ces gestes. Et elle nous a encore autorisé à continuer les visites. Mon frère et ma soeur, quand tu fais ces jours de visite, ferme la porte, chante doucement. Jésus est là. Amen. Pas besoin de réveiller tout l'établissement. Oui. Ah, mais ils sont des mécréants, ils ne comprennent rien. Non, c'est à nous de nous adapter à eux. Que Dieu nous donne sa sagesse. Même dans l'église également, Paul le dira au niveau des dons spirituels, que 2 ou 3 seulement parlent, et qu'après d'autres interprètent. Il y a une manière aussi de faire le culte. Oui. Lorsque le gouvernement français se réunit à des jours précis, et à des horaires précis, et des fois ils changent le jour, bien sûr, mais quand ils arrivent, chacun à son poste. Le ministre de l'Agriculture ne s'assoit pas à la place du ministre de la Défense. Le ministre de l'Environnement ne s'assoit pas à la place du président de la République. Et pourtant, ils travaillent tous ensemble, chacun à sa place. Et on suit l'ordre du jour. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de paix. Ayons un peu de sagesse. Des fois, je dis, Seigneur, pardonne-nous. Combien d'âmes, à cause de nos bêtises, nos erreurs, on a fait fuir de l'Église. Et on dit, oui, mais je le fais pour le Seigneur. Mais fais-le de la bonne manière.
Des fois, je suis étonné. Écoutez, nous les hommes de Dieu, les pasteurs, c'est pas qu'on veut imposer, mais quand même, quand quelqu'un vous dit, Dieu m'a dit, c'est l'Esprit qui m'a dit. Bien sûr, l'Esprit parle encore à nos cœurs. Et comment se fait que l'Esprit qui te parle dans l'Église ne parle pas au pasteur de l'Église? Quand même. Mais si Dieu t'a dit, fais ce que Dieu t'a dit. Mais après, on se retrouve en difficulté, on dit oui. Non, frères et sœurs, les pasteurs ont aussi un peu l'esprit de Dieu. Vous savez ce que c'est que diriger une église? Avec des gens, des personnes au caractère différent, qu'il faut diriger, avec des points de vue différents, des hommes, des femmes, des moins jeunes, etc. Mais si on n'a pas reçu vraiment l'appel, je vous dis, 15 jours seulement, on s'en va. Hein. Oui. Ne croyez pas que la tâche nous est facile. Mais nous le faisons parce que Dieu nous a appelés et que nous comptons sur sa grâce pour nous aider à diriger l'Église. Mais je reste au niveau de l'esprit, mon frère et ma soeur. Si Dieu t'a parlé, c'est quelque chose d'important. Je pense que Dieu a dit quelque chose au serviteur de l'Église dans laquelle tu es. Quand même. Je ferme la parenthèse. Même dans nos rapports les uns et les autres, il faut une sagesse. Le tout n'est pas d'être dit qu'on est sauvé. Et puis l'Esprit de Dieu nous parle quand même chaque jour. Et notre désir, c'est qu'il nous donne de plus en plus de sa sagesse. Et que nous grandissions sans sagesse. Jésus grandissait en stature, en sagesse, devant les hommes et devant Dieu. Et cette femme, je termine cet exemple, parce que Jésus a su lui dire les choses de la bonne manière. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Elle est touchée par la grâce. Et elle est sauvée. Gloire à Dieu. Et c'est elle qui va dans le village, comme une évangéliste, parler à tout le village. Amen. Elle a été transformée. Elle a été brisée. Elle a le salut entré dans sa vie. C'est ce qu'il nous faut, frères et sœurs. Merci, Seigneur, de nous sauver, de nous soigner, de nous aider. Mais la première mission de chacun de nous, frères et sœurs, c'est d'être des témoins, des évangélistes. Parce que chaque jour, la mort fait ses ravages autour de nous. Il y a des milliers et milliers d'âmes qui vont à l'enfer. Qu'est-ce qu'on fait? Prenons garde et demandons au Seigneur de nous recadrer. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui déjà se sont engagés dans l'évangélisation, ceux qui vont s'engager également et ceux qui le font, et qui ont fait quelques erreurs. Que Dieu nous aide à rectifier ces erreurs. Que sa sagesse soit notre partage. Dans l'Église, dans nos familles, dans nos lieux de travail, avec nos employés, avec notre employeur, avec nos patrons. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. C'est écrit. Veux-tu avoir une raison saine? Observe cette parole de Dieu. Et il dira, sa gloire subsiste à jamais. Seigneur, ce matin, que ta gloire paraisse dans nos vies. Seigneur, donne à chacun de nous une raison saine pour mieux comprendre, discerner et voir les choses comme toi tu le vois et le comprends.
Le psaume 19, verset 10. Le psaume 19, verset 10. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. On retiendra la première partie de ce verset. La crainte de l'Éternel est pure. On peut le traduire aussi de cette manière. La crainte de l'Éternel nous rend purs, nous purifie. Purifie notre esprit, purifie notre âme, purifie notre corps. La crainte de l'Éternel purifie également nos yeux. La crainte de l'Éternel purifie notre bouche, nos oreilles, nos pensées. La crainte de l'Éternel est pure. Donc Dieu n'accepte pas ce qui est pur. C'est quand on est converti. Je ne parle pas des inconvertis qui vont faire leur espérance par la suite. Tout ce qui est impur dans nos vies, Dieu n'en veut pas. Et quand tu crains Dieu, tout ce qui est impur sort de ta vie. Je ne veux pas énumérer des éléments ici ce matin, mais que l'Esprit de Dieu nous éclaire. Il y aurait des choses à dire aussi. Tu crains Dieu? Sois pur. Tu crains Dieu? Sois pur dans sa maison. Et même la pureté ici, veut dire quoi aussi, frères et sœurs? La pureté parle de la droiture. Qu'on soit aussi honnête. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ne disons pas ben que oui, ben que non. Tu es où, toi? Non, écoutez, si vous voulez aller vivre en Suisse, vous êtes libre. C'est un pays neutre. Bon, ça, c'est votre affaire. Mais si on est en France, que ton oui soit oui, ton non soit non. Oui, soyons honnêtes aussi avec nos frères, avec nos sœurs. Honnêtes avec les uns et les autres, soyons purs. Et quand ces choses y sont, frères et sœurs, nos relations sont bonnes. Et quand nous nous rassemblons pour prier, adorer Dieu, mais l'Esprit de Dieu est vivant, parce que l'ennemi est vivant. Gloire à Dieu, que son onction puisse couler dans nos vies. Ayons des cœurs purs. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais on sait reconnaître les choses. Et puis surtout, arrêtons de parler dans le dos des autres. Des fois, on parle du téléphone arabe. Je dis, mais on est méchant quand même. Hein? Comme s'il n'y a que les arabes qui ont le téléphone. Seigneur mon Dieu, vous avez compris. Vous avez compris. Nous poursuivons l'enseignement. Proverbe chapitre 8, verset 13. Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du bien. Ah, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. La crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. Le mal dans son ensemble. Tout ce qui est mal, nous devons le rejeter dans nos vies. Et si on dit on craint Dieu, on doit haïr le mal. Pas de compromis, de compromission, d'arrangement à l'amiable. Et là, il faut se positionner aussi. Mais avec sagesse, bien sûr, comme je l'ai dit. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et en même temps qu'on aime le mal. Il y a un problème.
ou être complice du mal. Il y a un problème. Et je prie le Seigneur de nous aider et d'éclairer certaines personnes dans nos églises qui aujourd'hui aussi, c'est vraiment dommage, lorsqu'un frère est en train de chuter, ou une sœur est dans la mauvaise voie, au lieu de lui dire la vérité, de le reprendre, ou de la reprendre, pour la ramener à la lumière, on caresse des personnes dans le sens du poil. C'est grave. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Parce que ces frères ou ces sœurs sont où aujourd'hui? On ne joue pas avec Dieu. Dieu est ici, on ne joue pas avec l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, même nous qui sommes convertis, qui prêchons l'Évangile, qui sommes appelés comme on dit dans le ministère, si nous coupons notre relation avec Dieu, nous devenons vides. Ce n'est pas l'homme qui fait l'œuvre de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne de faire l'œuvre. Et quand on n'est pas soumis à Dieu, vous allez où là? Je vous ai dit qu'il y a 15 jours, j'ai prêché sur ce thème, changer nos déserts ou nos vies de désert en sanctuaire. Et dimanche dernier, c'était le paradis ou l'enfer. Aujourd'hui, c'est la crainte de l'Éternel. Mes frères et sœurs, ce que je veux vous dire, c'est des messages que l'Esprit de Dieu nous donne. La Bible est très riche. Et Dieu veut parler à son peuple pour que nous puissions comprendre où sont les réalités et que nous vivons dans cette communion avec lui. Donc, je vous en supplie, si vous aimez vraiment ces personnes, dites-leur la vérité. Amen. Que dit Jésus dans Jean chapitre 8, verset 32? Vous connaîtrez la vérité. Et vous affranchira. Ce n'est pas le mensonge qui affranchit. Le mensonge nous lie, nous emprisonne. C'est la vérité qui nous affranchit. Parce que la vérité, c'est la lumière. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses aussi. On n'est pas dans un club d'amis. Vous savez, je n'aime pas trop parler de ces choses. Les mouvements qui manifestent, ou certains syndicats, je ne suis pas contre, je veux dire, où on y va, etc. On n'est pas dans des syndicats. On n'est pas dans des groupes de pression. On est avec Jésus. Moi, je préfère, lorsque je vais mal, ou que je me fais voir qu'un frère ou une sœur me corrige même, que quelqu'un qui me flatte et qui m'entraîne à la mort. Oui, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Nous poursuivons. Proverbe chapitre 10, verset 27. Proverbe chapitre 10, on va finir bientôt. Verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Quelle promesse et quelle richesse! Je sais que nous souhaitons tous vivre le plus longtemps possible. Qui ne le désire pas? Vous levez la main que je vous vois. Même si vous allez au paradis. Et on désire tous vivre le plus longtemps possible. Et là, nous avons l'ordonnance, le traitement que nous donne le divin médecin. Veux-tu vivre longtemps? Crains mon nom. Veux-tu que tes jours se prolongent? Crains mon nom, crains Dieu. La crainte de Dieu est une source de guérison, est une source de renouvellement de notre être intérieur, de nos organes, nos tissus, etc. Et nous garde la dépression de choses mauvaises. Frères et sœurs, que le Seigneur ce matin nous aide à saisir ses promesses et à mettre en pratique ses paroles. Autrement dit, Dieu veut nous dire quoi? Si tu me crains, ce n'est pas à moi que tu fais du bien. C'est d'abord à toi-même. D'accord? Oui, on est d'accord, c'est bien. Même Dieu parle par la bouche des enfants. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur.
Proverbe chapitre 14, verset 27. Proverbe chapitre 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Je le relis. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La source. On est connecté à la source de vie. Craindre Dieu, c'est être connecté à la source de vie. Amen. Nous finissons avec ce dernier exemple. Proverbe, ou verset, je dirais plutôt, chapitre 22, c'est notre conclusion. Proverbe chapitre 22, verset 4. Proverbe chapitre 22, verset 4, qui sera notre conclusion. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la gloire et... Waouh! Mon frère, veux-tu être riche? Veux-tu avoir la vie? Veux-tu avoir la gloire? Mais cette richesse, cette gloire, cette vie, c'est celle que Dieu nous communique, qui vaut plus que la richesse de ce monde, que la gloire de ce monde et que la vie de ce monde. La crainte de l'Éternel, c'est la richesse. Dieu nous enrichit parce qu'on craint son nom. Il nous enrichit au niveau de l'esprit, il nous enrichit au niveau de l'âme, de nos corps aussi, des pensées. Et Dieu nous qualifie, Dieu nous donne des révélations. Dieu nous donne la vie aussi. Et je termine. Dieu nous donne de partager sa gloire. Le mot gloire, en hébreu, vous savez ce que cela signifie? Je vous le dis. Le mot gloire, kavod, dit littéralement avoir du poids. Quand on craint Dieu, on a du poids. On a du poids devant les autres, devant l'ennemi, devant l'épreuve. On n'est pas léger. Au moindre coup de vent, on est emporté. Non, on a la gloire de Dieu sur notre vie. On demeure enraciné, quoi qu'il arrive, quoi qu'on entende. Dieu est avec nous. Il donne sa force pour l'éternité. À lui soit la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. J'ai essayé avec mes mots pour communiquer ton message à ton peuple sur la crainte de ton nom. Je te prie que par ton esprit, tu nous éclaires toi-même. Tu nous aides à changer de cap, de vision, à réaliser que celui qui nous a sauvés est grand et saint. Nous voulons respecter ton nom, nous voulons te craindre, non pas comme la peur, mais par amour de ton nom. Ce matin, Seigneur, fais grâce à nos vies, fais grâce à ton peuple, fais grâce à l'Église, et que nous voyons dans les mois à venir un réel changement. Pour la gloire de Jésus. Amen.